Bonjour mes amis, soyez les bienvenus aujourd'hui le 28 mai, vendredi. Et comme d'habitude, nous allons méditer la parole du Seigneur. De l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi Seigneur. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il parcourut du regard toutes choses et comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier, que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples avaient bien attendu. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entrés dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands des colombes. Et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens, l'Écriture ne dit-elle pas, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations? Or, vous en avez fait une caverne de bandits. En prenant cela, les grands prêtres, les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Ravi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Enfin, votre Père qui est aux cieux vous donnera aussi le pardon de vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Mes amis, la foi authentique, ouverte aux autres et au pardon, fait des miracles. Dieu nous aide à ne pas tomber dans une religiosité égoïste et affairiste. Jésus condamne l'égoïsme spirituel. L'évangile du jour propose 3 façons de vivre à travers les images du figuier qui ne donne pas de fruits, les affairistes du temple et l'homme de foi. Le figuier représente la stérilité, une vie qui est stérile, incapable de donner quoi que ce soit, une vie qui ne fructifie pas, incapable de faire le bien. Il vit pour lui-même, tranquille, égoïste. Il ne veut pas de problèmes. Et Jésus maudit le figuier parce qu'il est stérile.
parce qu'il n'a rien fait pour donner des fruits. Il représente la personne qui ne fait rien pour aider, qui vit toujours pour elle-même, afin de ne manquer de rien. À la fin, ces personnes deviennent névrotiques. Toutes. Jésus condamne la stérilité spirituelle, l'égoïsme spirituel. L'autre façon de vivre est celle des affairistes du temple, de ceux qui exploitent. Ils exploitent même les lieux sacrés de Dieu pour faire des affaires. Ils échangent de l'argent, vendent les animaux pour les sacrifices. Ils ont même parmi eux un syndicat pour se défendre. Cela était non seulement toléré, mais aussi permis par les prêtres du temple. Ce sont ceux-là qui font de la religion une affaire. Enfin, la troisième façon de vivre, c'est la vie de la foi. Comme indiqué par Jésus, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Tout ce que vous demanderez par la prière, ayez foi et cela arrivera. Il se passera exactement ce que nous demandons dans la foi. C'est le mode de vie de la foi. Demandez au Seigneur et il vous aidera à faire de bonnes choses, mais avec foi. Une seule condition, quand vous vous mettez à prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. La foi pour aider les autres, pour se rapprocher de Dieu, c'est la foi qui fait des miracles dans nos vies. Amen. Mes amis, dans cette belle journée, je vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous tous et toutes.